Bonjour à tous et bienvenue sur Shade Wrestling Collection. Pour aujourd'hui, la vidéo, c'est un unboxing un petit peu spécial parce que ce sont un lot de figurines d'occasion et je ne les ai pas vues moi-même. En fait, elles sont dans une espèce de boîte à chaussures et je ne les ai pas vues. Par contre, c'est un lot qui m'a été donné par un pote et du coup, elles sont pas forcément toutes dans un super état, il y en a même pas mal qui sont abîmés. Mais surtout, ce sont des figurines en plomb Marvel Eagle Moss. Eagle Moss. Ouais. Je sais pas si vous en rappelez, la dernière fois que j'ai parlé de Eagle Moss, ça s'est pas forcément bien passé. Je vous mettrai la vidéo. Voilà. Et ben... c'est parti. Et ben on va commencer par le petit plateau, voilà. Pour déposer les figurines. Donc voilà, on y voit le petit logo Marvel, les petits emplacements quoi. Il est un peu abîmé, hein, il est un peu tordu. Il est un petit peu abîmé ici aussi. Voilà, bon, je vais pas juger un plateau. Hein. J'ai aussi du coup le livret du numéro 1, parce qu'en fait c'était un abonnement, hein, comme dans les collections basiques quoi. Donc voilà, je le regarde pas trop, histoire de pas trop me spoiler. Hop, je sais pas si j'ai les numéros dans l'ordre. Voilà, c'est pas grave, on joue pas au loto. Elle était pas ouf. En fait, toutes ces blagues un peu moyennes, c'est une préparation mentale pour... Alors du coup, voilà, j'ai tout qui est dans la boîte à chaussures, là. Je vais piocher. Et non, mais non, le chat, tu peux pas rentrer dans la boîte à chaussures. Oh, non, regarde ça. Oh, comment petit belle. Du coup, voilà, je pioche, puis bon, on verra bien. Cela où tout cela va nous... Voilà où tout ça va nous mener. Ouais. Alors. Ah! Je suis malade. Nous avons... Thor. Ou raison. Voilà, donc Thor, bon la peinture est un petit peu abîmée, il a une ailette de son casque qui est un petit peu abîmée, bah oui, parce qu'elle est manquante, hein. Voilà, après il a sa petite position comme ça, là, avec son marteau, ok. Ouais, la peinture c'est quand même pas grandiose, hein, je vais essayer de faire un petit... Bon après, voilà, elle est un petit peu usée, un petit peu abîmée, mais on voit que c'était quand même pas grandiose de base, hein. J'espère que le focus il s'est fait, sinon... Bah sinon tant pis, hein. Allez, on va le mettre là. Suivant. Ok. En fait, j'ai... Dessous, il y a le numéro. Bon, mais pas sur celui-là. Donc, on sait pas. Alors, celui-là, c'est Sandman. Donc, le numéro 27. Donc, Sandman. Voilà, relativement basique, hein. Le socle, voilà, qui est du sable qui part dans son corps, enfin son sable qui part... Ouais, enfin bref, vous avez compris. Son petit haut bariolé, là. Ta petite main marteau sable. Voilà, un petit peu abîmé aussi sur la peinture, mais... Bon, voilà. Ça va encore, celui-là est pas si dégueu que ça. Par contre, c'est marrant parce que au niveau de l'échelle, il est vraiment petit à côté de Thor, quoi. Allez, suivant. Ok, donc là, nous avons le numéro 6 dans la sortie collection, Blade. Tac. Alors franchement, celle-là, elle est pas terrible. Hein. Je sais pas, je suis pas emballé niveau détail peinture. Ouais, je sais pas, je suis pas emballé. C'est très sombre. Bon après, ouais, enfin c'est du noir dans du noir. Mais il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de... De nuance, voilà, de nuance. Allez, ça dégage. Suivant. T'es qui? Oh, ça j'aime ça. Nous avons le numéro 34. Crâne rouge. Il se reconnaît puisqu'il a un crâne rouge. Voilà. Oh, les petits tétons, là, les petits pistolets sont tordus. On les remet. Et ni vu ni connu. Bon, ouais, il est pas si mal. Je trouve que le crâne est un petit peu... Et je trouve qu'il a un coup très long, voire même peut-être trop long. Ça fait un peu... Je
sais pas, dinosaure. Je sais pas si vous comprenez. Je sais pas si je comprends moi-même. Allez, voilà, suivant. Ok, nous avons donc le numéro 21, Captain Britain. Donc voilà, c'est le Captain Britain. Il défend le fish and chips et le Brexit. Le voici et le voilà. Désolé pour le bruit, là, c'est le chat, il fouille dans le carton des prochains unboxings. En vrai, il est pas mal, hein, niveau sculpture, peinture, on voit bien sa musculature aussi. Bon, on voit bien son petit cucu moulé aussi. Ok, Captain Britain, on est pas mal. Numéro 20, Black Cat. La figurine est pas trop mal réalisée. Mais par contre, je trouve la pose ultra sexualisée. Voilà quoi, bon. Je veux bien que le personnage soit quand même un petit peu sexy entre guillemets, mais là, c'est quand même peut-être un poil trop, un poil trop pour rien surtout en fait. Bon, gros plan sur son boule là. Tac. Tu sais que je fais ça, j'ai même pas regardé un seul focus. Waouh! Sortez de là! Et on continue avec le numéro 51, Nick Fury. Oh non, mais les chats, là, ça va pas être possible, là. Là, ça va pas être possible, hein. Du coup, Nick Fury. Alors oui, ça va peut-être en choquer quelques-uns, car Nick Fury est blanc, comme dans sa première version, sa version comics, quoi. Ouais, pas mal, mais pas incroyable non plus. Suivant, le numéro 30, Black Panther. Alors déjà, celui-là est en super bon état. Et franchement, la figurine est vraiment belle. Je sais pas, la disposition, le côté dynamique de la figurine, elle est vraiment pas mal. Ouais. Je dirais que c'est ma préférée pour l'instant. Le numéro 18, Human Torch, la torche humaine, les 4 fantastiques. Celui-là, je le trouve vraiment pas beau. Franchement, je sais pas, on dirait un espèce de vieux dégueulis, là. Il est vraiment très mal réalisé, pour moi. Hein. Je suis pas fan, quoi. Allez, ça dégage. Numéro 9, Captain America. Fuck yeah. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai un petit souci de concentration, quoi. Pas mal, basique. Hein? Je vais quand même regarder un peu si les focus ça le fait, parce que depuis tout à l'heure je suis là. Hein. Ouais, si. On va dire que oui. Hein? Le numéro 5, Magneto. Alors là, c'est un super gros personnage hyper important. Vous pouvez d'ailleurs le remarquer dans ma toute nouvelle bannière. Au-dessus là. Enfin, ça fait au moins 3 semaines qu'elle y est. Mais bon, au moment où je tourne cette vidéo, je viens juste de la faire en fait. Voilà. La figurine est vraiment sympa. Hein, vraiment, j'aime bien. Next. J'ai crié next et mon voisin il est passé par la fenêtre juste à côté et il m'a pas respecté. Hein. Ok, le numéro 28, Mr. Fantastic. Voilà. Donc, petite figurine assez sympa, ouais. Après, voilà, sympa pour du Eagle Moss, mais c'est quand même plus ou moins mieux détaillé que les WWE, quand même. Hein. Suivant. Ok, donc là, c'est un hors-série. La chose. Alors, celui-là, il commence vraiment à peser quand même, parce que... Déjà, elles sont toutes lourdes, hein, parce que c'est du plomb. Hein, et vu son gabarit, automatiquement, elle est un peu plus lourde. La numéro 12, Iron Man. Alors celle-ci, elle est un petit peu abîmée, elle a un petit peu souffert. Et puis, je suis pas vraiment emballé, quoi. Elle est plutôt... En fait, elle est genre comme ça. Bâton man, quoi, elle bouge pas. Donc, bof. Ok, il en reste plus que 4. Ok, donc un autre hors-série. Alors celui-là, c'est le plus lourd jusqu'ici. Juggernaut, le fléau. Il est pas mal, hein, un petit peu pareil, abîmé. Je pense que j'essaierai de mettre un petit coup de peinture pour les terminer, quoi.
Ah bah il est vraiment pas mal, hein. Très massif, très musculeux. Désolé pour les petits bruits intempestifs. J'ai les chats qui font un bordel. Alors celui-là est légèrement cassé, hein. C'est le numéro 7, le Silver Surfer. Le surfeur d'argent. Son petit surf là qui est pété, voilà, qui manque un petit point de soudure. Hop là, je le tiens un peu comme ça. Bah il est pas mal, hein. C'est un surfeur, il est en argent. Le surfeur d'argent. Le numéro 16, le fauve, The Beast. Celui-là il est vraiment cool. Avec la tenue X-Men, les poils qui sont assez bien rendus. La peinture est assez sympa. Pas mal. Franchement, The Beast est vraiment pas mal. Suivant, et le dernier. Enfin, la dernière. Alors pareil, elle est un petit peu abîmée. Electra. Hop là. Donc c'est pareil, à niveau vêtements, c'est pas lourd. Hein. Voilà, mais bon, c'est Electra, on connaît. Donc voilà. Là où c'est pété, c'est au niveau des sailles. Hein. Celui-ci n'a pas de lame et celui-ci n'a pas de saille tout court en fait. La peinture est assez sympa. Donc on va revenir très rapidement sur le livret. C'est le livret de quoi ça? Ok, c'est donc le livret du numéro 1. D'accord, donc le numéro 1, c'est Spider-Man, qui ne l'est pas. Et le numéro 2, c'est Wolverine, qui ne l'est pas non plus. Donc, voilà, ils nous disent ce qui vous attend. Des figurines authentiques coulées en plomb, peintes à la main et numérotées. Un fascicule de 20 pages sur le personnage vedette. Des socles d'exposition pour 10 de ces figurines, vendues séparément au cours de la collection. Des figurines toutes présentées dans une boîte collector transparente. Bah non. Des reliures spécialement conçues pour ranger votre collection. Vendues séparément au cours de la collection. Voilà, il y a beaucoup de vendus séparément. Tu sais, les petits textes qui vont vite dans les pubs là. Ouais, ok. Mais bienvenue l'univers, on s'en fout. Donc, les Vengeurs. Ah, ils ont traduit Avengers, quoi, c'est nul. Et l'équipe sponsorisée par l'ONU des plus grands super-héros, dont Thor, Captain America, Iron Man, Œil de Faucon et La Vision. Oh, les traductions, mais c'est nul. X-Men, la super famille de mutants de Marvel avec ses alliés et ses ennemis, dont Wolverine, Magneto, Tornade, Jean Grey, le Fauve. Spider-Man, le grand héros Marvel et ses nombreux amis et ennemis, dont Spider-Man, Dr. Octopus, le Bouffon Vert, la Chatte Noire et Kraven. Ah, les traductions, mais ça fait vraiment mal. Les Fantastic Four. Première famille de Marvel, les héros et méchants suivants. Mr. Fantastic, la Torche Humaine, la Chose, la Femme Invisible et Dr. Fatalis. Et Marvel Knights, les renégats solitaires et les créatures de la nuit dont Marvel, Daredevil, Blade, Elektra, le Punisher et Ghost Rider. À chaque numéro, superbe figurine sculptée à la main par des artistes confirmés comme Toby Whiting et Dinny Mason. Je ne sais pas qui c'est. La création d'une figurine peut durer des mois. Voici un aperçu de ce long processus. Ouais, il y a pas mal de petits trucs, quoi. Chaque figurine est protégée par on s'en fout. On s'en fout aussi, c'est nul. Et voilà. Et dans le numéro 2, Wolverine. Bon, ben voilà. Et dans le numéro 3, Dr. Octopus. Bon, allez, ça dégage. Eagle Moss, encore une fois, c'est quand même pas terrible, surtout pour leur prix. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ainsi que de vous abonner, avec la petite cloche d'ailleurs, ainsi que de me follow sur mon Instagram big_morgan.shade. N'hésitez pas à écrire dans l'espace commentaire laquelle de toutes ces figurines est votre préférée, mais vous pouvez aussi me mettre quel est votre personnage Marvel préféré? Je suis curieux de le savoir. Donc on est en route pour les 300 abonnés. Sur ce, portez-vous bien. Bisous. Ciao. There's nothing I could say.